Prophète Francis Ngawala. Prédicateur de l'Évangile et pasteur titulaire de l'Église Parole de Foi, Francis Ngawala exerce principalement un ministère prophétique avec des dons aiguisés tout en démontrant la puissance du Saint-Esprit durant ses interventions. C'est en 1997 qu'il a commencé à servir le Seigneur dans le ministère et a été ordonné comme prophète en 2002. Il est détenteur d'un diplôme de doctorat en psychologie chrétienne et conseil obtenu au Mount Olive Institute and Seminary aux États-Unis. Passionné de la lecture et auteur, il a déjà à son actif la rédaction de 3 ouvrages dont Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu et les choses à savoir avant de se marier. Ce dernier livre met l'accent sur l'un de ses fardeaux. Visionnaire du ministère Grand Jeunes et Couples, il est une grande aide à la préparation au mariage et l'encadrement des couples mariés. Il est marié à Nana Espérance et ensemble, ils ont 4 enfants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le prophète Francis Ngawala. Bienvenue. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Avant de faire la prière, je voudrais aussi à mon tour rendre grâce au Seigneur pour le pasteur Noëlla. C'est un aîné, pour moi ce n'est pas un ami. C'est un aîné, c'est un grand frère. Ce sont des gens qui nous ont nourris dans la parole de Dieu alors que nous étions encore sur les bancs. Amen. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Moi j'ai eu la grâce d'assister à leur mariage. Je me rappelle même qu'ils avaient chanté. Ça, je n'ai jamais oublié. Et à l'époque, maman pasteur venait de l'Afrique du Sud. Donc, je n'ai jamais oublié. Et surtout, c'est pour moi une opportunité également de lui exprimer ma reconnaissance. Vous savez, j'ai perdu mes 2 parents dans cette ville, enfin dans ce pays. Et toutes les 2 fois, il était là. La 2e fois, je n'étais pas là à cause du confinement. Et j'ai eu des témoignages qu'il était là avec le pasteur Papicho. Lui est mon ami. Amen. Et de tout cœur, pasteur, j'aimerais dire merci. Ce sont des choses qui nous ont beaucoup touchés. Vous savez, une chose est de dire c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais une autre l'est de pouvoir soutenir lorsque ça va mal, lorsqu'on a un fardeau dans le cœur. De tout cœur encore, je voudrais dire merci. Amen. Merci également à toute la grande famille de la Parole du Salut, que nous appelons la famille La Borne, à laquelle moi aussi j'appartiens. Parce que j'ai toujours dit, même si aujourd'hui je n'évolue pas avec La Borne, personne n'a le droit de m'enlever la paternité du pasteur Verneau. Personne. Donc c'est notre chasse gardée à nous tous. Ah, mais c'est la vérité. Amen. Les valeurs que j'ai connues à La Borne, que j'ai apprises au travers du pasteur Verneau, surtout la sanctification, la parole de Dieu, pour moi, ça restera immortel. Amen. Vous savez, il est de ces choses, des fois, lorsque vous les vivez, vous avez comme l'impression que c'est normal, mais c'est après des années que vous vous rendez compte que c'était une richesse. Amen. Et avant d'aller plus loin, je voudrais nous inviter également à célébrer le Seigneur pour la vie du couple pasteur Noëlla, qui aujourd'hui encore représente un pont entre nous et La Borne. Amen. Encore une fois, merci. Alléluia. Je ne peux pas passer ces temps sans vous dire aussi à vous tous, merci d'être là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que ta grâce puisse être avec nous. Seigneur, nous autres, nous aimons dire, nous sommes la race de ceux qui n'ont que Dieu. Oui, Père, nous n'avons que toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas faire comme nous voulons, mais à faire comme toi tu l'as prévu. Seigneur, tel que tu nous l'as enseigné, tel que tu nous l'as appris, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Éternel, à être à la hauteur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ce que nous puissions être un véritable canal de bénédiction ce soir. Durant ce mois de prière, Seigneur, que nous ne puissions pas seulement donner, mais que nous aussi, nous puissions recevoir un peu de grâce. Car nous croyons que tu es ici. Et en entrant ici, Seigneur, j'ai senti ta présence et je peux dire que réellement tu es dans ce programme. C'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et encore, merci pour cette présentation. Amen, amen. Voilà le thème sur lequel
nous sommes en train de partager durant ce mois de prière se trouve dans Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. J'aimerais vous proposer maintenant un deuxième passage qui aura un rapport avec ce que je vais enseigner ce soir. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Le dernier passage que je voudrais vous proposer, comme ça je vous le donne en bloc. Genèse 37, versets 9 à 11. C'est un homme qui parle, il s'appelle Joseph. Il dit ceci. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie pour lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Ce soir, s'il m'est permis, je voudrais parler sur la gloire de Dieu et les étoiles. La gloire de Dieu et les étoiles. Parmi les thèmes qui me compliquent toujours dans la parole de Dieu, se trouvent justement des thèmes qui ont trait à la gloire de Dieu. On ne sait jamais quoi dire parce que lorsque le Seigneur lui-même est en train de parler de sa gloire, la manière dont il la définit est simplement extraordinaire. Lorsque Moïse dit au Seigneur, je voudrais voir ta gloire, la première réponse que le Seigneur lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Quel était le rapport entre la face de Dieu et la gloire de Dieu? Ensuite, le même Dieu lui dira, je te placerai dans le creux du rocher qui est juste à côté de moi. Dieu se rend lui-même localisable. Amen. Il dit, je passerai devant toi, ensuite, je te cacherai là dans le creux. Après que je sois passé, tu relèveras la tête et tu me verras. Tu pourras me voir, mais tu me verras de dos. Parce que tu ne peux pas voir ma face et vivre. Jacob n'est pas en train, Moïse, pardon, n'est pas en train de demander à Dieu clairement de voir sa face. Il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Je sais que plusieurs orateurs ont défilé ici et plusieurs nous ont parlé sur la gloire de Dieu. Je ne voudrais pas revenir sur toutes les grandes définitions. Amen. Mais quel était donc le rapport entre la gloire de Dieu et la face de Dieu? Si la face de Dieu, on ne peut pas la voir, est-ce que la gloire aussi, on ne peut pas la voir? Quel était le rapport entre les deux? Quelle était la chose cachée? Quel était l'éclat que cette gloire pouvait couvrir? De sorte que Moïse ne soit pas habilité à rencontrer cela ou à voir cette gloire de ses yeux. Une chose est extraordinaire, c'est que lorsque le Seigneur descend pour se présenter à Moïse, ce qui est bizarre, c'est que ce ne sont pas des anges qui annoncent la venue de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui annonce sa venue. Et il l'annonce de quelle manière? Il est en train de proclamer ses attributs. Or, une bonne partie de la gloire de Dieu se cache dans la connaissance et la découverte de ses attributs. Parce que tu ne peux pas, ou on ne peut pas, dissocier Dieu de la manière dont lui-même se présente. Et lorsque Dieu est en train de présenter ses attributs, il est simplement en train de présenter des choses ou des valeurs auxquelles lui-même est foncièrement attaché, parmi lesquelles Dieu est saint. On ne peut pas parler de la gloire sans parler de la sainteté. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, Dieu révèle sa sainteté. Et quand on parle de la gloire de Dieu, il y a toujours une pensée de quelque chose qui est éclatant. D'une chose ou d'un objet dont la lumière est tellement éclatante
qu'on est capable de la voir à 1000 lieues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, là où il y a la gloire de Dieu, il y a toujours une empreinte, parce que même si la gloire est silencieuse, les effets de la gloire ne peuvent jamais être silencieux. Bien-aimé, quand nous demandons à Dieu sa gloire, sachons que nous sommes en train de provoquer quelque chose. Nous sommes en train de provoquer un système qui va faire que même au loin, il faut qu'il y ait un témoignage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que si tu ne peux pas voir la face de Dieu, mais tu peux au moins connaître sa gloire, parce que lorsqu'il sera passé, sa gloire passera, mais en réalité, sa gloire restera. L'homme qui est en train de vouloir voir la gloire, c'est le même qui, en sortant de la tente d'assignation, les gens ne pouvaient pas fixer du regard son visage. Parce que la Bible dit, ça brillait. Et pourtant, quand il dit à Dieu, je vais voir ta gloire, ça veut dire que lui-même qui demande cette gloire, estime que ce qu'il a vu n'est pas une gloire. Oh, vous et moi, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour vivre cela? Mais lui estime que ce que j'ai vu, ce n'est pas une gloire. Mais la chose que je demande, c'est elle qui sera une gloire. Parce qu'en réalité, dans la pensée de la gloire, il y a toujours l'éclat de ce qu'on n'a pas encore vu. L'éclat de la chose à laquelle on n'a pas encore eu accès. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur n'est pas limité à ce qu'il a fait hier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète encore, le Seigneur ne se limite pas à ce qu'il a fait hier. Mais le Seigneur continue de faire parce que ce qu'il fera demain sera plus grand que ce qu'il a fait hier. Et aucune gloire venant de Dieu ne peut passer sans laisser des empreintes. Bien-aimé, on n'efface pas un homme qui a vu la gloire. On n'efface pas une personne sur qui la gloire est déjà descendue. On n'oublie pas l'histoire d'une personne par qui Dieu a déjà eu à passer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je crois que ce soir, la gloire de Dieu va descendre ici d'une manière extraordinaire et que quelque part, il y aura une overdose dans ce que Dieu va faire. Le problème, c'est que nous ne sommes pas venus voir Dieu, mais nous sommes venus prendre Dieu et sortir avec lui. Parce que dans la gloire, nous ne voyons pas seulement. Nous vivons, nous prenons et nous partons avec. Bien-aimé, si la gloire, dans la gloire, ne se limite qu'ici, il y a un problème. Et si Moïse dit que ce qu'il a vu n'était pas la gloire, mais ce qu'il demande sera la gloire, ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la gloire de Dieu. Dis avec moi, je veux autre chose. Vous savez, un jour, j'étais avec un ami et c'était il y a plusieurs années de cela, j'étais encore un pauvre célibataire. Et nous nous sommes dit, on va aller chercher la gloire de Dieu. Nous sommes allés prier, on était tellement décidés que ce jour-là même, Dieu lui-même a compris qu'il y avait panique dans la demeure. Bien aimé, pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, dans cette salle, il y avait juste un canapé. Et nous étions appuyés sur le canapé à genoux. On disait, Seigneur, aujourd'hui on veut te voir, on veut te voir. Vous savez, nous, lorsqu'on était plus jeunes, l'un des sports préférés que nous avions, c'était la prière. Et on cherchait tellement Dieu. Quand les gens allaient dans les boîtes de nuit, nous, on priait. Quand des gens étaient des faux frères, nous, on cherchait Dieu. Donc, pendant qu'on était en train de Shindababé, de Rokobabé, bien aimé, on a senti quelque chose qui est descendu. Et une voix audible nous a dit, j'arrive. Frère, il était à peu près 15 heures, mais en dessous de la porte, on pouvait se rendre compte que l'obscurité était descendue à l'extérieur. Bien aimé, il est de ces choses qu'on ne sait pas expliquer, mais il faut les vivre. Il y avait comme une forte lumière qui a commencé à traverser la porte. Bien aimé, nous sommes allés avec l'ami, on a soulevé le canapé, nous l'avons posé sur nos coups, parce qu'on ne pouvait pas supporter. Et sans le voir, on pouvait se rendre compte que quelqu'un est entré dans la salle, dans la pièce. Et cette personne s'est mise debout à côté de nous. Bien aimé, j'avais envie d'être partout, j'avais envie d'être là, mais j'avais aussi envie de ne pas être là. Et je me disais, mais si ce que je sens là me touche, je meurs. Amen. Bien aimé, après on a senti cet homme s'éclipser et il y a comme une accalmie qui s'est installée. Frères, sœurs, nous avons ôté le canapé sans qu'on se parle.
nous sommes sortis sans qu'on ne s'adresse la parole. Donc on partait nous deux, personne ne voulait parler à l'autre. Parce qu'en réalité, il n'y avait rien à dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y avait rien à dire avec lui. Mais quand on arrive au coin de notre avenue, de l'avenue de mes parents, il menaçait en ce moment-là de pleuvoir. Et il y a un garçon qui est venu. Il était muet. Là, nos bouches se sont dénouées. J'ai dit à l'ami, mon cher, la chose là qu'on vient de voir, je ne sais pas c'était quoi. On va essayer ça ici. J'ai pris $10, j'ai donné au garçon. J'ai dit, il me dit, j'ai dit, j'ajoute 10. Il dit oui. J'ajoute $10, $20. Mais c'était une sainte corruption. Frère, je l'ai tiré à côté. Poker. Dis papa, papa. Dis maman, maman. Amen, amen. Vous savez, nous nous sommes tapés la main avec l'ami. Et puis on s'est dit, c'est qu'on a vu là. Donc, c'était la gloire. Parce que la gloire est inexplicable. Je peux vous amener Kabod, Shekinah, Doxa. Je peux vous amener tout ça. Mais rien ne vaut le fait d'être connecté à la chose. Vous savez, quand la chose vient, c'est là qu'on sent que Dieu est là. J'aimerais dire, nous servons un Dieu. Il ne parle peut-être pas à tout moment. Mais lorsqu'il parle, lorsqu'il touche, tout change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La gloire de Dieu est au rendez-vous de ce soir. Et je crois que la présence de Dieu, comme il me l'a dit, va guérir les gens ce soir. Et elle va nous amener dans autre chose. Dans autre chose. Parce qu'une des choses que Dieu n'aime pas faire avec nous, lorsqu'on parle de sa gloire, c'est de sombrer dans l'habitude. Là où il y a l'habitude, il n'y a plus la gloire. Parce que l'habitude crée l'accoutumance. Et l'accoutumance crée une photocopie de ce qui était. Or, notre Dieu, c'est la version originale de lui-même. Bien-aimés, ainsi dit, nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la création. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a visité Moïse, mais nous servons le même esprit. Et le servant, je sais qu'il va nous faire du bien. Amen, amen. Bien-aimé, je sens, je ne sais pas comment on va terminer, mais je sens qu'il y a une gloire ici qui est simplement extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je vais le dire parce que je l'ai entendu. La gloire de Dieu est capable de descendre, de faire pousser les cheveux sur la tête d'une femme qui est en train de perdre les cheveux. Vous savez, les cheveux tombent, la gloire ramasse les cheveux et les ramène. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans la tête d'une dame ce soir. C'est ce qu'il me dit et il ne m'a jamais menti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors pourquoi la gloire de Dieu et les étoiles? Qui est cette étoile? Bien-aimé, lorsque nous avions lu Genèse 37, Joseph, en parlant de lui-même, en parlant de son songe, il s'est présenté comme une étoile sans s'en rendre compte. Il a dit à son père, il a dit aux autres, voilà la vision que j'ai vue. Et son père, en interprétant la vision, lui a directement dit, oserais-tu dire que ta mère, moi ton père, tes frères et sœurs, nous allons venir nous prosterner devant toi? Joseph ne l'avait pas dit. Mais une seule chose que Joseph avait dite, c'est que j'ai vu des étoiles. Bien aimé, dans le monde spirituel, lorsqu'on parle des étoiles, on est en train de parler d'une gloire particulière qui amène à ce qu'une lumière puisse être réfractée au niveau des ténèbres. Et Joseph, en se présentant lui-même dans ce songe, ou selon ce songe, il s'est présenté comme une étoile. Or, c'est quoi une étoile? C'était cet astre-là qui est capable d'amener une luminosité lorsque tout le ciel est noir. Amen. Mais d'où est-ce que l'astre tire sa lumière? L'astre ne peut tirer sa lumière que du Dieu qui a dit que l'astre soit. Ça veut dire l'astre tire sa lumière de qui? De Dieu.
Or, lorsque j'ai introduit sur la gloire de Dieu, j'ai insisté que la gloire de Dieu amène quelque part un éclat. Ça veut dire, l'homme reçoit la gloire, ensuite cette gloire, il peut la donner à d'autres. Joseph se présente comme l'astre qui est connecté à la source qui est Dieu. Vous savez, l'étoile ne brille pas à cause de la lune, mais elle brille à cause d'elle-même. Amen. Or, en brillant à cause d'elle-même, elle est en train de faire sortir une nature. Elle est en train de démontrer une certaine identité. Et lorsque Joseph se présente comme cette étoile, bien aimé, son père comprend que l'étoile qui reste debout, c'est certainement l'étoile de Joseph. Parce que dans le monde spirituel, les hommes sont aussi appelés des étoiles. Mais tout homme n'est pas une étoile. Il existe des hommes qui ont des étoiles, il existe des hommes qui sont des étoiles, et il existe des hommes qui sont ni l'un ni l'autre. Et je prie ce soir que tu sois une étoile. Et j'aime bien le roi David lorsqu'il dit dans les psaumes, il dit, Seigneur, tu as créé la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Tu as créé le soleil pour présider au jour. Bien-aimé, il est plus facile de présider au jour parce qu'on appelle ça jour du fait qu'il fait jour. Amen. Du fait qu'on sait voir, on n'a pas besoin d'un éclairage particulier. Mais la nuit, quand elle vient, les étoiles démontrent la lumière qu'elles ont reçue. Bien-aimé, le but n'est pas seulement que tu pries durant ce mois, mais le but c'est que quand tu sortiras d'ici, que tu sois une étoile. Que tu deviennes capable de démontrer la lumière que le Seigneur t'a donnée. Que tu deviennes capable de dispatcher cette gloire qui est descendue dans ta vie. Bien-aimé, le grand combat que nous connaissons sur terre, c'est que le diable se battra toujours pour éteindre les étoiles. Toujours. Bien-aimé, le diable ne peut jamais être content de voir ce que le Seigneur a dit qu'il fera avec toi. Or, les personnes qui sont des étoiles, ce sont des personnes qui sont nées avec une élection divine particulière sur leur vie. Et quoi qu'on fasse, ces gens-là ont la chose. Mais il se passe que dans le monde occulte, on cherche à ce que on vole ces gens, qu'on les utilise, à ce que dans les marchés spirituels, qu'on puisse trafiquer la valeur de ces personnes. Or, toutes les étoiles n'ont pas la même valeur. Parce que toutes les étoiles ne donnent pas la même quantité de lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, lorsque une étoile comprend qu'elle en est une, elle cesse d'agir comme si elle n'était rien du tout. Peu importe la distance, la lumière de l'étoile est visible. De loin, on peut avoir l'impression que c'est une ampoule. Mais lorsqu'elle apparaît, on comprend que Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimés, il existe même dans nos familles, il existe dans nos quartiers, il existe dans nos villes, des gens qui sont des chasseurs d'étoiles. Ça veut dire des personnes qui vont travailler pour que toi tu sois éteint. Des personnes qui vont travailler pour que tu vives constamment dans une atmosphère délétère qui t'empêche de voir cette gloire sur toi. C'est comme ça qu'il est de ces personnes qui ne comprennent jamais que leur attachement ou l'attachement des autres à elles, ce n'est pas parce qu'on vous aime, mais c'est simplement parce qu'on cherche à mettre la main sur l'étoile. Vous savez pourquoi les occultistes aiment bien utiliser le langage étoile? Des fois, nous pensons que ça vient d'eux, alors que ça vient de notre Bible. Amen. Lorsqu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans cette, comment on appelait ça? Dans cette citerne. On a cru qu'on l'avait éteint. Lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, et de chez Potiphar, il se retrouve en prison. Certainement que ceux qui ont travaillé dans le monde spirituel étaient convaincus qu'ils ont éteint Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, on n'éteint pas une étoile. Surtout pas lorsqu'elle est en train de devenir consciente de qui elle est. Le problème n'est pas seulement d'être l'étoile, mais le plus important, c'est de réaliser ce qu'on est et ce qu'on vaut. Or, les étoiles ne naissent que dans la présence de Dieu. Les étoiles ne naissent que dans la maternité de la divinité. Étant donné que la science de la lumière, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ce n'est ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix, mais c'est Dieu.
Vous savez, des fois, ces gens sont malins. Ils vont te dire, tu as une étoile, nous allons travailler avec toi et nous allons te pousser à devenir quelqu'un. Et lorsque tu deviens cette personne, tu penses leur être redevable. Bien-aimé, même Satan n'est pas bête. Il n'enrôle pas n'importe qui. Généralement, la chose qu'on te permet d'être ou ce qu'on te dit que tu seras, c'est ce que Dieu avait déjà prévu. Mais le problème, c'est lequel? C'est que dans le monde spirituel, les étoiles sont visibles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète ce que je disais. Dans le monde spirituel, les étoiles sont visibles. Autant les prophètes peuvent voir l'étoile, autant les occultistes sont capables de voir. Et une fois qu'ils ont vu, ils vont se battre pour maîtriser votre personne. Parce qu'en vous maîtrisant, ils auront maîtrisé votre étoile. Or, une étoile, quand elle naît avec une destinée glorieuse. Et cette destinée, elle ne la tire pas de l'homme, mais elle la tient de qui? De Dieu. Alors, c'est comme ça que les personnes qui se rendent compte dans leur vie qu'elles ont un appel particulier, des personnes qui se rendent compte dans leur vie que leur vie en soi est particulière. Vous savez, les étoiles sont des personnes, même à leur naissance, qui ne naissent pas comme tout le monde. Il est de ces événements qui prouvent que j'ai peut-être 6 enfants, mais le jour où cet enfant est né, il y a eu une forte pluie. Le jour où cet enfant est né, maman a perdu du sang, elle a même failli mourir. Le jour où cet enfant est né, le jour où je partais signer le bulletin, on parlait plus de cet enfant que des autres. Parce que même en naissant dans la même famille, nous n'avons pas la même valeur spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors lorsque une étoile se trouve quelque part, non seulement qu'elle soit en elle-même l'étoile, la personne, mais ou encore qu'elle est l'étoile, le diable fera tout pour t'éteindre. Et c'est là maintenant que la gloire viendra. Parce que lorsque l'étoile entre en contact avec la gloire de Dieu, c'est comme si ça devient comme de l'or qui est en train de subir un ponçage. Tu es en train de récupérer ton éclat. Je le dis parce que le Seigneur me le dit. Il est de ces personnes qui sont ici. La vie qu'elles ont n'est pas leur vie. La vie qu'elles ont, ce n'est pas leur vie. Elles ont peut-être ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour se vêtir. Mais il y a quelque chose d'autre qui les attendait. Ils sont nés pour autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est de ces gens qui sont ici. Ils sont nés pour vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un programme informatique. Tu es né avec ce programme. Tu es né avec le programme d'être un leader. Tu es né avec le programme d'être brillant dans un domaine. Tu es né avec le programme d'avoir un éclat. Tu es né avec le programme d'être une personne qui va attirer les autres afin de les conduire chez Dieu ou de les amener dans une gloire extraordinaire. Et n'oubliez jamais que dans la pensée biblique de la gloire, c'est toujours une position qui vous amène vers la hauteur. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle également de quelque chose qui a la capacité de vous donner et de vous amener dans une autre condition de vie. Parce que là où il y a la gloire, quand on dit cet homme quand il était dans sa gloire, ça veut dire qu'on sous-entend que même socialement sa position n'est pas la même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, quand la gloire de Dieu vient et qu'elle est en train de poncer l'étoile, même dans le domaine du séculier, il faut que tu sois le premier. Si tu attends d'être le premier au ciel, il y a déjà un qui est premier au ciel. Donc au ciel, il n'y a que Dieu que nous irons tous adorer. Est-ce que je peux te parler? Certaines choses, si Dieu ne te les donne pas sur terre, tu risqueras de te rendre compte en arrivant au ciel que tu avais perdu ton temps. Ma prière dans ta vie, c'est que le jour où nous serons au ciel, que toi-même tu puisses dire, moi, j'ai épuisé mon quota. Est-ce qu'une étoile peut me donner un amen bien? J'étais en train de dire, est-ce qu'une étoile peut me donner un amen bien? Là où l'étoile recouvre sa luminosité, sa lumière, elle fera que d'autres personnes puissent dépendre d'elle. Vous savez, il y a des gens qui te minimisent aujourd'hui.
mais qui ne savent pas que demain, elles vivront bien grâce à toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es assis sur le banc, mais dans les années à venir, il est de ces gens qui diront, est-ce que tu connais Mayou? Parce que lorsque vous êtes une étoile, vous devenez une référence. Or, la gloire de Dieu, c'est qu'elle fait quand elle descend sur les étoiles. Elle les transforme en référence et elle leur impose dans leur génération. Ma prière ce soir, que Dieu t'impose dans ta génération. Peu importe ce que les gens disent, que le Dieu des cieux te donne du succès. Et quand la Bible dit qu'assurément le Dieu des cieux nous donnera du succès, ça veut dire qu'assurément le Dieu des cieux est capable de prendre une pierre et de la transformer en étoile. Même si hier tu n'étais rien, même si ce matin tu n'étais rien, mais ce soir tu es quelqu'un. Et personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de faire. Ainsi dit, je prie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le séculier, que le Seigneur t'amène à un autre niveau. Vous savez, un jour j'étais en train de prier et le Seigneur me parlait, il me dit, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est sanctifié qu'on peut pas être riche. Seigneur, j'aime ta gloire. Tu tombes, tu te relèves, tu restes le même. Non, il faut que ta situation change. Un jour, j'étais en train de dire à Dieu, j'ai dit, Seigneur, avec les stress que je gère, ma barbe blanchit vite. Si tu ne me bénis pas, même dans la famille, on risquera de me prendre pour un féticheur. Vous savez, il est de ces choses que des fois nous vivons, ça fait mal, mais on n'en parle pas. On met ça seulement au compte des combats. Certaines choses, ça ne vient pas parce qu'il y a des combats, mais ça vient parce que tu n'as pas compris qui tu es. La compréhension de ton identité, la prise de conscience de la gloire qui vient sur toi et de ce qu'elle peut faire, t'amènera à changer de position. Certaines choses, vous savez, le Seigneur s'étonne qu'on lui dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Lui-même s'est dit, mais j'ai déjà donné. C'est à toi de faire quoi? De posséder. Je prie ce soir que la grâce de Dieu, que la gloire du Seigneur t'amène là où Dieu lui-même t'attend. De sorte que quand tu arriveras là-bas, que le Seigneur dise, je t'attendais ici. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me le dit. Mais la gloire de ce soir qui va descendre, qui va repérer des étoiles, parce qu'il y a des gens qui ont du potentiel ici. Et le Dieu me dit, plusieurs d'entre nous ce soir, sans le savoir, nous connaissons un grand retard. Et il y a une onction d'accélération. Accélération. Et 2022 doit t'amener à accélérer. Ça veut dire la boîte de vitesse de 2022 est une boîte automatique dans laquelle il n'y a qu'une seule vitesse D. Et tout ce qu'il y a en bas comme pédale, il n'y a qu'une seule pédale cette année. Et la seule et l'unique pédale qu'il y a, c'est accélération. Je prie que personne ne t'arrête. Non, tu sais, ton amen ne m'a pas fait du bien. Je prie que personne ne t'arrête. Dis avec moi, je suis une étoile. Personne ne m'éteindra. Dis avec moi, je suis une étoile. Personne ne peut m'éteindre. Monsieur Satan a des problèmes. Parce que dès lors que tu comprends qui tu es, lui-même comprend que tu ne lui as pas donné rendez-vous dans ta destinée. Ah, l'heure là. L'heure. C'est à cause du pasteur Papicho. Est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas, j'ai envie qu'on prie, j'ai envie... Moi, j'aime de tels climats. Parce que Dieu est en train de positionner nos étoiles. Dans nos familles, il positionne nos étoiles. Dans la société, il positionne... Quand on dit que Jésus revient bientôt, ça veut dire qu'en termes de gloire, Dieu n'a plus rien à cacher. Donc tout ce que Dieu cachait là, Seigneur, tu caches ça pour 100 ans. Est-ce qu'il ne sera pas déjà revenu avant? Donne-moi ma part.
Je prie Dieu ce soir que la gloire qui descend puisse shifter ta vie. Vous savez, quand je parle, je ne sais pas pourquoi je vois cela. C'est comme si, dans la vision que je vois, nous sommes tous devant le point de départ. Et Dieu dit, je suis prêt à donner un nouveau départ à plusieurs personnes. Surtout qu'il y a des étoiles ici. Il y a des familles dans lesquelles on a volé les étoiles de certaines personnes. Il est de ces personnes qui sont ici, qui sortent des familles dans lesquelles on a déjà dit que vous ne pouvez pas avancer. Mais ce soir, moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'on a dit. Mais j'ai besoin de te dire ce que j'ai entendu. C'est que la gloire qui descend, elle va te donner de la vitesse. Donne-moi un amen bien. J'ai dit la gloire de ce soir doit te donner de la vitesse. Est-ce que je peux te parler? En réalité, la vie de l'homme, c'est une guerre des étoiles. Parce que tout ce que toi tu veux être, il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi l'être avant toi. Quelqu'un était en train de dire, moi je prie toujours que Dieu bénisse aussi mes ennemis. Je lui ai dit amen, mais comprends-moi. Si Dieu te dit tu seras premier ministre, tant qu'il y a un premier ministre, tu ne le seras pas. Donc pour que tu le sois, il faut que lui ne soit plus là. Que les gens qui ont pris ta place. Si tu n'es pas d'accord, garde amen là. Mais moi je suis d'accord. Que les gens qui ont pris ta place, que l'Éternel les disqualifie. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'aimer Jacob, de détester Esaü. Mais pourtant Esaü n'a rien fait. Que ceux qui ont pris ta place, que l'Éternel te donne leur place. Ça veut dire tu prends et leur place et ta place. Au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de monter et ton étoile va briller. Partout les ténèbres se trouvent, l'Éternel donnera à ton étoile de briller. Et la gloire de ce matin, le Seigneur t'amènera à une autre chose. Matin, soir, c'est pareil. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je disais, je sens la grâce de Dieu. Je sens que Dieu est là en ce moment. Je voudrais déjà que tu commences à te déconnecter de moi. Mon rôle, c'est de t'amener à savoir qui tu es. Je sens une telle gloire de Dieu ce soir. Je suis même en train de voir les anges de Dieu remplir ce lieu. Mais la gloire ne vient pas pour les anges. Les anges viennent juste pour être tes mains, témoins de la gloire. Je te donne 2 minutes. Parle d'abord à Dieu toi-même. Et ce soir, je ferai juste 3 services. Seigneur, merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je disais merci, Seigneur. Hallelujah. Kela onta osampati vola wansasa. Linjinu simpuli ya hanza wakaladindi ya haya. Shensa ufarande ya bobose ya Kenya. Yesu. Prunti nuchasama lalayel. Tanzo keluninu lumo wawasamda lilai. Lindri fole kuiru samlo wa hawa chenze wa bolombo tayoko. Vlinchi situmbruva wa basanka na ya bahomni welikecha. Kela laum tu zumdola bonta waza. Fantel hai samta balablobo shebas. Alléluia. Merci Seigneur. Oh rabo rabo tawasam. Tinche me seketao. Écoute-moi, écoute-moi. Je voudrais que tu comprennes cette pensée que le Seigneur dépose dans mon cœur.
Tu n'as pas besoin qu'on croie en toi. Dieu a déjà cru en toi. Tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent. Dieu a déjà cru en toi. C'est pourquoi il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Je voudrais que tu montres ta main droite légèrement. Comme je l'ai dit, on va faire 3 services ce soir, tel qu'il nous l'a mis à cœur. J'espère que le protocole est très souple. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas imposer les mains à tout le monde. Mais ma main, ta main deviendra comme ma main. Et la même grâce que le Seigneur ce soir a déposée dans cette main, il la déposera dans ta main. Que tu ouvres les yeux, que tu fermes les yeux. Dieu va travailler. La Bible n'a jamais dit ferme les yeux pour que je te touche. Attention, je vais prier. Plusieurs personnes ignorent qui elles sont. Ignorent ce que Dieu a déposé en elles. Et ce soir, le Seigneur Dieu va donner à certaines personnes, exactement 59 personnes, de voir un mouvement qui va se passer dans leur vie. Et ces personnes comprendront qu'elles sont des étoiles. Est-ce que tu peux être calme? Nous sommes déjà chez Dieu. Alléluia. Père, je te prie ce soir, pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Je demande que tu voies la main de chacun. Seigneur, c'est avec un grand et un profond respect que je me tiens devant ton peuple et pas le mien. Parce que c'est ton peuple, Seigneur. Que partout où il y a des gens qui sont des étoiles, qui l'ignorent, que partout où il y a quelqu'un qui s'est minimisé à cause de ce qu'il a vécu, et il s'est dit, je ne vaux rien, je ne suis rien. Ou encore des gens qui se sont estimés, mais qui ne sont pas arrivés à la mesure de ce que tu as déposé dans leur vie. Ma prière, là où toutes ces personnes se trouvent, je prie maintenant que ces 59 personnes, pour commencer, mon frère, ma soeur, prends ta propre main, pose-la sur ta tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'appelle maintenant toutes ces personnes, que leurs étoiles ce soir se manifestent. Car dans l'étoile, il y a un potentiel. Dans l'étoile, il y a une destinée. Dans l'étoile, il y a un leadership. Dans l'étoile, il y a une grâce. 59 personnes. Tu peux même arrêter le synthé. 59 personnes. Protocole, vous les amènerez l'une après l'autre. 59 personnes que Dieu va toucher. Parce que ce sont des étoiles. 59 personnes. Vous allez seulement les poser ici devant. 59. Alléluia. 59 personnes. Même si on avait dit des mauvaises paroles concernant ton identité, Dieu est en train de travailler. Comme je l'ai dit, dans la gloire de ce soir, il y a comme un ponçage. On est en train de poncer l'or pour lui redonner son éclat. Père, je les appelle. Quand ça sera 59, qu'un membre du protocole me fascine et je passerai à la seconde étape de mon travail ce soir. Je crois tellement à la présence de Dieu. Je crois tellement en sa capacité de faire. Seigneur, partout il y a une étoile, même engloutie. Père, que ces étoiles brillent. Partout il y a une étoile, qu'elle entre en contact avec la gloire de ce soir. 59. Père, je les appelle. Alléluia. Si le bien-aimé qui m'a aidé au protocole peut juste compter ces personnes, parce que l'Esprit de Dieu va les trouver partout où elles sont.
Notre Dieu est fidèle. Père, je les appelle encore. Je les appelle. Que ton esprit les localise partout où elles se trouvent. Que ton esprit les localise. Je crois en ta grâce. Puisque le Wi-Fi spirituel est ouvert, la connexion est facile. Seigneur, merci. Ça fait combien, Fumukanda? 16. J'appelle encore 43 personnes. Soyez calme, Église. Est-ce qu'on peut faire silence, s'il vous plaît? On va accélérer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais en ce moment, comme tu me l'as dit, partout il y a des étoiles englouties, des étoiles ignorées. Seigneur, qu'il y ait un mouvement, que ce qui se passe dans l'esprit donne un éclat dans le physique pour qu'on puisse repérer chacune de ces personnes. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Seigneur, merci pour la gloire qu'il y a ce soir en ce lieu. 2. Merci parce que cette gloire est disponible dans ton assemblée. Et 3. Merci parce que cette gloire est en train d'aller les prendre. Et tu connectes cette gloire à l'esprit de chacun. Et que cela donne un mouvement, Seigneur, sur son être physique. Merci, Seigneur, j'aimerais les voir. Donne-moi de les voir. Combien? 20. Donne-moi de les voir. Il reste 39. Donne-moi de les voir. Encore quelques minutes. Je dois respecter le temps. Donne-moi de les voir. Même des étoiles qui ont été anéanties, qui ont été englouties. Le Seigneur va créer un mouvement. C'est la gloire du départ, c'est la gloire du commencement. Et Dieu ne nous a jamais menti. Alléluia. Seigneur, localise-les. Localise-les. J'aimerais les voir. Comme dans cette image qui s'impose dans mon esprit. C'est comme de l'eau qui est en train de se déverser sur certaines personnes. C'est ton étoile. Peut-être que c'est même la première fois que tu entres en ce lieu. Seigneur, je les appelle. Je les appelle. Je les appelle. Quand on arrive à 30, fais-moi signe. Je les appelle. Il y a encore de la place. Je les appelle. Je les appelle. Des étoiles. Il y a des étoiles que Dieu est en train de toucher ce soir, de révéler ce soir. Seigneur, donne-nous de les voir. Moi, je crois en ta capacité d'agir. Elle est plus évidente que ma propre personne. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Je sens la présence de Dieu, je sens que Dieu est là. Car à chaque fois qu'on parle de la gloire, la présence de Dieu est toujours dedans. Encore. 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 C'est une réappropriation de ce que tu es. Ça fait 30, il reste 29. C'est une réappropriation de ce que tu es. Seigneur, je les appelle. Je les appelle. Encore. Que malgré les ténèbres, que ton étoile reprenne sa place. Car tu es une étoile, comme l'était Joseph. Même le Seigneur Jésus, on a su qu'il naissait. Parce que l'étoile a amené les mages jusque là où il était. Père, où sont-ils? Donne-moi de les voir. Quand c'est 40, tu me dis. Seigneur, merci pour cette grâce ce soir.
Merci pour cette présence. Garde ta main sur ta tête. Merci Seigneur pour cette présence. Où sont-ils? Je les appelle. S'il y a des gens qu'on ne peut pas amener ici à cause des mouvements qui sont trop brutaux, faites quand même signe au protocole. Je crois en ce que Dieu est en train de faire. Là, on est encore en train de repérer les étoiles. Mais après, on va assister à la naissance des grandes étoiles. Seigneur, je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci d'être notre Dieu et merci de nous accepter comme tes serviteurs. C'est un honneur éternel de pouvoir te servir. C'est un honneur éternel de ne pouvoir n'être qu'à toi. Seigneur, donne-moi de les voir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pendant que le Seigneur est en train de te positionner, il est de ces choses qui sont en train de s'arranger d'elles-mêmes, qui sont en train de se réparer d'elles-mêmes. Parce que notre Dieu a cette capacité-là. Il est le Dieu de la Bible. Combien? 40. Merci Seigneur. J'appelle ceux qui restent. On va accélérer, Église. Montre-moi encore ta main. Montre-moi encore ta main. On va accélérer avec les 19 qui restent. Il restait 19, il reste 17 déjà. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les 17 personnes qui restent, qu'il y ait un mouvement parce qu'elles-mêmes ne peuvent pas contrôler. Que les yeux soient ouverts, que les yeux soient fermés. Moi, je crois en ta grâce et je crois en ce que tu fais. Dieu va les appeler. Il reste 17. Seigneur, je les appelle. Je vais compter encore pour la dernière fois jusque 2. 1 et 2. Paix et grâce. Et que cette grâce du Seigneur localise les étoiles là où elles sont. C'est un travail. Le premier travail, c'est un ponçage que l'Éternel est en train de faire de l'étoile que tu es, mais aussi de l'étoile que tu as. De l'étoile que tu es, mais aussi de l'étoile que tu as. Dieu ne nous a jamais menti. C'est pourquoi je le sers avec fidélité et sérieux. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette présence. Je disais simplement, merci pour cette présence et merci pour cette grâce, oh Dieu. Je crois en ce que tu fais. On est à combien, bien-aimés? 13. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore 1 minute et je passe à autre chose. Seigneur, où sont-ils? Tous ces gens. Qu'ils répondent à cet appel des étoiles qui n'est pas ma convocation, mais qui est ta convocation. Là, nous sommes encore dans un service doux que le Seigneur Dieu est en train de réaliser lui-même par son esprit. Les 13 personnes qui restent, je vais les appeler une après une. Il reste 12, c'est ça? 11, ok. Je vais les appeler l'une après l'autre. Des 11, j'appelle la première personne. Cette personne, là où elle se trouve, alors que l'Esprit est en train de la toucher, je suis comme en train de voir quelque chose qui sort d'un puits d'eau. C'est comme une chose qu'on a voulu étouffer, mais qui est en train de jaillir. Qui est en train de jaillir. Où est-elle? Seigneur, j'aimerais la voir. Protocole, moi je te regarde, je ne regarde pas la salle. Seigneur, merci. La deuxième personne que je suis en train d'appeler, l'Esprit de Dieu a déposé dans sa vie. Là, nous sommes maintenant la deuxième personne. L'Esprit de Dieu a déposé dans sa vie une onction qui a un caractère prophétique. En fait, ces personnes-là, il n'y en a pas une seule, mais elles sont au nombre de 6. Des 10 qui restent, 6 sont repérés dans une onction prophétique. Alors, que va faire cette onction? Elle va travailler des dons et elle va réveiller des dons qui s'étaient endormis. Ça va faire 6 personnes. Alors, après ces 6 personnes, je prendrai un groupe de 4 personnes. Nous sommes dans les 6 premières personnes, c'est bon? J'appelle maintenant les 4 dernières personnes. Par contre, c'est comme des gens sur lesquels
Je ne sais pas pourquoi ce mot est en train de monter en moi. C'est comme des personnes sur lesquelles et devant lesquelles on avait établi une limite. Impossible à franchir un certain seuil. Et ces 4 personnes, en les touchant, ça va partir de la tête, mais leurs pieds et leurs jambes vont se mettre à taper par terre comme des gens qui sont en train de pédaler. Et ces personnes sont au nombre de 4. Mais aucune chaise ne sera cassée, personne ne sera blessé, sinon à la parole de son prophète. C'est bon, merci Seigneur. Église, est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? On va passer à autre chose. À la fin, nous allons acclamer le Seigneur. Alors, j'aimerais maintenant dire ceci. On va prier pour les personnes dans lesquelles on n'avait ni étouffé ni anéanti, mais carrément volé ce qu'ils étaient censés être. On avait volé leur identité, je me permets de le dire. On avait volé leur destinée. Non seulement que tout est difficile, au point que ça devient même impossible. Ces personnes-là, ce soir, sont au nombre de 17. Alors voici comment l'Esprit de Dieu va opérer avec ces 17 personnes. Quand je te dirai go, tu prendras ta main droite ou gauche, à ton aise. Tu la poseras sur ton ventre, exactement là où se trouve ton nombril. Nous ne sommes pas en train de débloquer quelque chose. Non, ça c'est ce qu'on venait de faire. Mais nous sommes en train de récupérer quelque chose. Des personnes sur lesquelles on avait déclaré une malédiction à dessein. Des personnes sur lesquelles on avait déclaré et fait des imprécations pour qu'elles n'évoluent pas. Des incantations. On les avait des fois enfermées quelque part dans une calebasse, dans une assiette, dans une ceinture, dans un vêtement. Alors, il y a 17 personnes qui vont pousser des cris. 17. Alors, maintenant, je commence. 1, 2, 3, go! 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 J'ai dit go! Récupère ce qui est à toi. J'ai dit récupère ce qui est à toi. J'ai dit récupère ce qui est à toi. Même si ça a été volé par l'occultisme, tu récupères ce qui est à toi. Même si ça a été volé par tes propres parents, tu récupères ce qui est à toi. 17. Protocole, je compte sur toi. 17. Au nom de Jésus. Et ça va se passer par des cris. Des gens qu'on a enterrés. Tu crois que tu marches alors qu'on t'a déjà enterré. Tu crois que tu marches alors qu'on t'a déjà enfermé dans un cercueil. Si l'autorité de Dieu est avec moi, j'appelle toutes ces personnes à sortir de là où on les avait placées. Je dis maintenant, même si celui qui t'avait trafiqué est déjà mort, nous récupérons ce qui est à toi. Oh, 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 oh. Seigneur, nous montons encore. Où sont ces personnes? Elles ne finiront pas ce mois de prière comme elles l'ont commencé. Des personnes qui vivent des limitations extrêmes, des échecs répétitifs, des personnes qui deviennent comme des chevaux non partants. À chaque fois qu'on parle de quelque chose de grand, l'intelligence est là, la force est là, mais l'incapacité de produire est là. Que tout esprit impur qu'on avait placé dans ta vie pour t'empêcher d'évoluer te libère maintenant. Tu vas le vomir, il va sortir même par des cris, mais il libère ta vie ce soir. Yes. Où sont ces personnes, Père? Je les appelle. Je les appelle. Je les appelle. Que les voleurs de destinée, les vendeurs des âmes et des corps, comme cela est écrit dans Apocalypse 18, s'éloignent de votre vie. Qu'ils libèrent votre vie.
J'ai dit qu'il libère votre vie. Qu'il libère votre vie. Je vois une image d'une personne. C'est comme s'il y avait le feu qui s'était allumé de sa tête jusqu'aux pieds. Il y a quelqu'un comme ça qui va s'agiter très fort. Parce que c'est comme le feu qui est en train de brûler de la tête jusqu'aux pieds. Protocole, surveillez bien cette personne. Parce que le feu va circuler jusque dans ses vêtements. Où est-elle, Père? Il y a une ordonnance de mort contre cette personne. Et nous disons au nom de Jésus qu'elle sorte de là. J'ai dit qu'elle sorte de là. Qu'elle sorte de là. J'annule la sentence de la mort. Karamonieraba taratastabara. Precheto monoru abasantere. Kainderume sharafaizara. Prontenero mi sharakasara. Prererura wahashakinta rivogorosara. Preche que bruvi sampara. Merci Seigneur. J'aimerais faire ma dernière prière et je rendrai le micro. Si on peut arrêter le synthé. Je sens la présence de Dieu. Il y a même des gens qu'on est en train de retourner dans leurs rêves. Là, je suis en train de parler d'une personne. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Jeudi de la semaine passée. Il y a quelqu'un ici, jeudi de la semaine passée, qui avait vécu une attaque particulière. Et cette attaque avait créé comme des étouffements sur elle. Je ne lui demande pas de se manifester. L'Esprit va la manifester. Et quand l'Esprit de Dieu va toucher cette personne, on pourra juste me l'amener devant. Même si, à cause de la pandémie, on n'impose pas la main. Mais le Saint-Esprit va lui-même toucher la personne. Et ces étouffements-là, c'est parce que, me dit le Seigneur, on devait prendre ta vie pour les changer contre la vie d'une autre personne. Je vais appeler cette personne et l'Esprit de Dieu va la toucher. Cette personne va même rouler par terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette personne là où elle se trouve, puisque tu ne nous as jamais menti, que l'Esprit de Dieu la localise. Cette personne n'est pas devant ici, elle est dans la salle. Je vais compter à 4. 1, le ciel s'est ouvert sur toi. 2, la pluie est en train de tomber sur toi. 3, Dieu est en train de te toucher. Et 4, que cette sentence qui était comme un remplacement qu'on voulait faire de toi pour que toi tu meurs et que quelqu'un d'autre vive à ta place, là où tu es, que cet esprit de mort particulièrement te libère. 1, 2, 3, 4, va-t'en. Qu'il te libère. J'attends cette personne. Cet esprit est en train de te libérer. Tu ne mourras à la place de personne. Où est cette personne? Est-ce qu'on l'a vue? Merci. Tu peux lever tes mains, frère. Dans la famille de ce frère, il y avait comme une sorte de placement. Je suis en train de voir 4 personnes qui se tiennent devant ce frère. Et des 4 personnes, il y en a une qui est plus âgée que les autres, qui a à peu près entre 62 et 63 ans. En fait, 63 ans pas encore accomplis, c'est 62 ans et exactement 8 mois. Alors cette personne est en train de dire, moi j'ai un droit pour parler sur lui. Et c'est pourquoi je ne mourrai pas, mais lui doit prendre ma place. Et la même personne est en train de dire, nous avons tout fait pour qu'il ne brille pas. Nous avons tout fait, même pour le bloquer au niveau des études. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que pendant que ces 4 personnes sont là, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un feu qui tombe. Et quand le feu tombe au milieu de ces gens, ces personnes se dispersent. Et c'est exactement ce qui va se passer. Père, je prie maintenant, pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que cet esprit de mort qu'on avait jeté sur cette personne, qui est comme s'il devait faire l'intérim de quelqu'un qui doit mourir, alors qu'en réalité, il devait mourir pour toujours. Au nom de Jésus, libère ce jeune homme. Libère cet homme. Je vais compter 2. 1, 2. Prends tout ce que tu avais amené dans cette vie et pars avec. Pars avec. Pars avec. Pars avec. Que la personne que tu étais censé remplacer prenne elle-même sa propre place.
pars avec. Pars avec. Pars avec. J'ai dit pars avec. Pars avec. Il y a un mouvement brutal qui va se faire. Pars avec. Éloignez la sœur qui est à côté de lui. Pars avec. J'ai dit, tu prends ce que tu avais amené dans la vie de ce frère. Tu pars avec. J'ai dit, tu pars avec. J'étais déjà repéré. Tu pars avec. Merci, Seigneur. Église, montre-moi encore ta main droite, qui est la main d'autorité. Je fais ma dernière prière et je vais m'arrêter par là. Soyons vraiment calmes. Je sens que Dieu est là ce soir. Merci, Seigneur, pour ta présence. L'Esprit de Dieu nous avait dit cette année de travailler dans l'établissement des rois. Il y a des gens auxquels, même les situations difficiles, ne résisteront pas à la parole de leur bouche. C'est le mandat qu'il nous donne en ce moment. Alors, soyez prêts. Garde ta main. Tu peux fermer les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Mais si c'est toi, ça sera seulement toi. Ce sont des personnes sur lesquelles l'Esprit de Dieu est en train de déposer une forte autorité. L'Esprit de Dieu est en train de déposer une forte autorité. C'est une onction royale qui leur donne de décider. Je les attends. Le Saint-Esprit ne nous a jamais menti. J'appelle toutes ces personnes, là où elles se trouvent, même si elles sont au fond. Car la rangée devant laquelle je me trouve, il y a quelqu'un vers le fond que Dieu est en train de toucher. Il y a une autorité qui descend sur cette personne. C'est une onction et une autorité royale. Ok, on l'a vu. Seigneur, merci pour cette onction et pour cette autorité royale que le Seigneur est en train de donner. Que cette autorité t'accorde une parole avec une force d'exécution très forte. J'ai dit très forte. Il y a parmi ces personnes, 7 d'entre elles, qui ont l'appel au service de Dieu. Et le Seigneur est en train de renouveler particulièrement leur mandat pour l'année 2022. Avec des visions des anges, avec une écoute extrême, avec une gloire terrible. Père, je les appelle. Je les appelle. Que la gloire de Dieu descende sur chacune de ces personnes. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'allais m'arrêter, mais donnez-moi 1 minute. On va prier. Merci pour cette autorité. Je disais merci pour cette autorité. Je disais merci pour cette autorité. J'ai vu comme des colombes qui étaient en train d'être relâchées dans la nature. Cette vision s'est imposée à moi. Église, soyons debout, c'est ma dernière prière, s'il vous plaît. L'autorité est déjà venue. Les personnes auxquelles elle était destinée ont été saisies. Protocole, soyez très souple. Très, très souple. Vous allez trouver 4 personnes. L'Esprit de Dieu va les toucher et ces personnes vont comme aller en extase. Elles seront comme endormies. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourra les mettre parce que j'aurai besoin de les distinguer. Protocole, soyez vigilantes. Il y a 4 personnes, ce n'est qu'un départ parce qu'il y a une 2e saison. Personne ne va se blesser, ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit, quand il dit, il contrôle. Une personne. Enlevez les chaises de ce côté-là, s'il vous plaît. On va les mettre toutes là-bas. Elles sont d'abord 4. Elles vont partir en extase parce que j'ai vu comme le Saint-Esprit libérer leur esprit dans sa présence. Vous les portez comme on porte des malades, vous allez les déposer là. Son nombre de 4. Il reste 2. Seigneur, où sont les 2 desquels tu m'as parlé qui restent? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de les localiser. C'est après que je dirai pourquoi Dieu a choisi de faire ça. Où sont les 2 qui restent? Ça peut venir même sans une agitation. Au moment où ça travaille, il y a une onction de guérison dans la salle. Ça guérit les os,
Ça guérit une personne à partir de sa hanche. Seigneur, où sont... Non, je parle des gens qui partent en extase, pas des gens qui bougent. Les gens qui partent en extase sont comme endormis en esprit, pas des gens qui bougent. Seigneur, donne-moi de les voir. Tu as parlé de 4. Tu m'as jamais menti. Jamais tu n'as menti. Je t'ai fait confiance toutes ces années parce que tu m'as jamais menti. 3, il reste 1. Alléluia. Je ne parle pas des gens qui peuvent marcher, ni des gens qui sont en train de trembler. Pas ça. Mais je parle des gens que Dieu emmène en extase. C'est une onction prophétique extraordinaire. Alléluia. Seigneur Dieu, je te dis merci. Où est la dernière qui reste, Père? Tu m'as montré des colombes qui étaient relâchées dans ta présence. Où est la dernière personne? Tu ne m'as jamais menti. Toutes ces années, je t'ai fait confiance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, je voudrais te dire merci. Merci pour cette grâce, éternel Dieu. Merci pour cette présence. Merci pour cette présence. Il y a une onction apostolique qui vient d'être téléchargée dans la vie d'une personne. Et ça se passe de ce côté-ci. Merci Seigneur. Père, je voudrais te dire merci. Je voudrais te rendre grâce éternelle parce que tu es Dieu. Père, je t'ai servi vraiment et c'est un privilège que tu m'as accordé de te servir, éternel Dieu. Parce que tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre, mais il t'a plu de me prendre moi. Seigneur, merci. De tout cœur, merci. Merci Seigneur. Et comme j'aime le faire, Seigneur, je prie que tu te souviennes de ma femme, que tu te souviennes de mes enfants, que tu te souviennes de mes frères, que tu te souviennes de mes sœurs. Que ta grâce soit notre partage, éternel Dieu. Seigneur, que ta grâce soit notre partage. Je suis en train de sentir des choses bizarres qui arrivent. Des choses bizarres. Pasteur Noëlla, l'Esprit de Dieu m'a dit, bizarrement, il me le dit maintenant, il dit, il va vous donner de l'espace. Comment, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. Mais il va vous donner de l'espace pour votre parking. C'est un problème qui sera résolu. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?